il est tendu, il est donc debout. Juste comme objectif, éviter un départ catastrophique. Mais les Bastiais, bien rodés à la Coupe Intertoto, sont audacieux. Tir de Pérez repoussé par Michael Landreau. Les Bastiais en veulent. Ils restent sur une défaite l'an dernier sur le score de 3-0. C'était trop lourd pour d'éventuels prétendants à la Coupe de l'UEFA. Corner pour les Nantais. Jocelyn Gourvenec, sur qui comptait bien Jean-Claude Suodo. Le ballon s'élève, la tête de Savino et Garrido, l'hispano-argentin, le défenseur bastiais. L'une des nouvelles recrues bastiaises. Ils ont perdu 12 joueurs, les Corses. Ils viennent de faire signer l'ancien capitaine bastiais Casanova et Jean-Jacques Etamé. Eh bien, les Bastiais se dégagent et même osent encore avec Ścierczewski qui frappe le Polonais, encore une fois détourné par Michael Landreau. Cette frappe, le gardien nantais est toujours en place sous les yeux de Casagrande, toujours blessé. Lui dans les tribunes aux côtés de Mazzoni et de Guyot, eux aussi blessés. Montée de Souma et une tête dans la surface de réparation d'Hermine Chiliak, le Slovène, le successeur de Drobniak, qui a marqué 4 buts en Coupe Intertoto. C'était au début de l'épopée bastiaise. Samba Ndiaye le long de la touche. Ndiaye qui va essayer d'effacer ses faits. Il peut centrer maintenant. La tête de Gourvenec, la frappe de Leroux et c'est détourné par Éric Durand, qui a pris la place de Fabien Pifto dans la cage bastiaise. Il est vrai, il avait détourné un pénalty en Coupe Intertoto lors de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Ça aide et belle claquette de Durand au-dessus. Attention encore avec les Nantais qui s'avancent. Bonne frappe d'Ndiaye directement dans les bras de Durand, l'ancien buteur de l'AS Saint-Etienne. C'est la mi-temps sur le score de 0-0. Jean-Claude Suodo a le sourire. Il a discuté avec le président de la fédération, M. Simonet. Peut-être est-ce de bon augure pour lui, pour intégrer le staff. Encore une incursion, elle est de Pierre-Yves André. Il avait joué seulement 30 minutes en Coupe Intertoto contre Silkeborg. Il avait été exclu, victime d'une entorse de la cheville. Et bien là, il donne une bonne occasion au Bastiais d'ouvrir le score sur ce corner de Ścierczewski. Pérez est monté plus haut que tout le monde. Il avait inscrit 7 buts l'an dernier et il ouvre le score pour Bastia. Fin de match terrible parce que les Nantais vont asseoir un petit peu leur domination, même si Bastia ne démérite pas. Samba Ndiaye touche là le poteau d'Éric Durand. C'est une terrible désillusion pour tous les spectateurs de la Beaujoire. Mais quel soulagement pour les Bastiais. Éric Durand sur un choc est touché au nez, mais pourra garder sa place. Regardez, c'est le choc, c'est le coude avec Frédéric Mendy, l'ancien Martégal, les deux anciens coéquipiers de Martigues, les copains de Tolo, de Mazoncini, de Bouisset et de Bouquet. Et là, Éric Durand a un petit peu de mal, il est encore sur la trajectoire de la balle et d'une claquette, il peut sauver son camp. On se dispute le ballon entre Ścierczewski et Carotti. Incroyable geste de Jean-Michel Ferry qui va enlever la balle de deuxième but à Ścierczewski dans les pieds. Et victoire historique de Bastia ici à la Beaujoire, 1-0. C'est une première. On va laisser Omar avec les Bastiais. J'avais oublié que les vestiaires pouvaient s'ouvrir si vite. Allez Omar, on va profiter même s'il y a un peu de silence. Ça y est, c'est bon. Donc ah bah je voilà. suis avec le buteur. Sébastien Pérez, buteur et surtout un gros match, même du point de vue physique. On aurait eu l'impression que Bastia il était très bien en jambes par rapport à cette équipe nantaise. Disons, on a fait un gros match. Il faut saluer toute l'équipe qui physiquement on était en place tactiquement. Techniquement, on a essayé de bien poser la balle. Parce que bon, l'année passée, on se posait un peu trop sur le jeu à Anto, Drobniak, qui a un très bon jeu de tête. Donc quand on était pris, on avait tendance à un peu trop jouer en l'air. Et puis là, en voulant pallier la place d'Anto, on a réussi à développer un football alerte avec une touche de balle, deux touches de balle, en essayant de poser la balle. Je pense que ça a marché. Justement, de point de vue personnel, est-ce que vous n'allez pas prendre plus d'ampleur dans cette équipe? L'année dernière, vous avez marqué 7 buts. Premier but cette saison. Et surtout, bon, on vous a vu partout. Non, je pense pas que c'est toute l'équipe qui doit prendre confiance en elle. Je pense que si on arrive justement à s'apercevoir de nos qualités, là, on pourra encore mieux jouer. Et je pense qu'il y a un groupe en tant que qualité-quantité qui est conséquent. Donc il faut prendre conscience de nos qualités et malgré la jeunesse du groupe, aller jusqu'au bout de nos actions et voilà, et je pense que ça marchera. En tout cas, ça a marché parce que ce soir, c'est la première victoire de Bastia en championnat en 30 ans. Donc c'est bien de faire partir de cette équipe. Peut-être que ça restera un peu dans
dans les petites histoires des Bastia, donc c'est bien. Merci beaucoup, Sébastien. Ah oui, ça reste. Très sollicité, très content. On disait tout à l'heure, après un gros coup, celui que vous avez pris, vous avez été quand même allé les chercher presque toutes. Oui, j'étais là pour ça. Bon, fallait pas lâcher l'équipe dans un moment aussi difficile et surtout contenir un très bon résultat. On disait tout à l'heure pendant le match, vous êtes à l'aise et très bon, surtout dans les balles aériennes. Est-ce que c'est justement cette force-là qui vous incite encore plus à aller les chercher? Non, ma foi, je dois avoir des qualités. Depuis le temps que je joue, je suis toujours là. Donc, j'essaye de les exploiter au meilleur. Et ma foi, pour le moment, ça se passe pas mal. Comment vous avez trouvé cette équipe bastiaise et quel est le futur que vous le préconisez? Bastia marche très bien en ce moment parce que bon, on est quand même dans le rythme depuis un moment, vu avec la Coupe Intertoto. Et bon, on espère continuer le plus loin possible, déjà se qualifier pour la Coupe UEFA. Et après, ma foi, en championnat, essayer de faire mieux que l'année dernière. Merci Eric. Et on reste à côté de quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts. Surtout en première mi-temps, on a entendu Antonetti qui vous demandait d'aller provoquer côté droit. Le résultat est là. Ouais, le résultat est là, de commencer le championnat par une victoire, c'est très important. On va attendre un peu. Ouais, c'est très important de gagner, commencer par une victoire. C'est vrai que le style de jeu à Bastia me convient, c'est essayer de récupérer le plus vite le ballon possible et de suite aller de l'avant. Je crois que c'est ce qui fait qu'on a gagné ce soir. Justement, on vous a vu bien en place, bien essayer de trouver l'occasion. Est-ce que vous croyez qu'en jouant comme ça, vous pourrez aller loin? En tout cas, je l'espère. Ça commence très bien. Maintenant, il faut penser de suite au prochain match. Et puis après, la Coupe Intertoto, il faut absolument passer aussi. Merci. Donc, beaucoup de joueurs dans le vestiaire. Hein. Et vous savez pourquoi Christophe de Guinville se fait chambrer? Parce que tous les joueurs, tous ses copains le savent à Saint-Etienne. Hein. Il est très très timide, Christophe, et il n'aime pas trop se faire interviewer comme ça dans le vestiaire. Mais il parle beaucoup mieux qu'avant, hein, beaucoup plus qu'avant lorsqu'il était à Saint-Etienne. Et il est tout aussi efficace, on l'a vu, dans son couloir monté et porté. Après un résultat, un premier match, est-ce que le fait d'avoir joué cet Intertoto, ce n'est pas bénéfique? On m'a dit que les 3 autres clubs n'ont pas gagné. Je ne sais pas s'ils ont perdu. Donc ça fait 1 sur 4, ça fait que 25%. Donc je dirais que c'est peu. Je dirais simplement qu'il faut féliciter les joueurs parce qu'ils ont été solidaires, ils ont été solides, rigoureux. C'est toutes les qualités pour ne pas prendre de but, et du gardien jusqu'aux attaquants. Même si on a manqué de fraîcheur sur les dernières 20 minutes, on est allé chercher une victoire à Nantes et c'est pas facile. Justement, est-ce que Bastia a changé un petit peu le style vu que Drobniak est parti? On a vu des phases de jeu posées, le jeu un petit peu plus recherché. Est-ce que ça pourrait porter ses fruits dans le futur? Bon, vous êtes dur avec Drobniak parce que le jeu était posé aussi. Donc je veux dire, on n'a pas changé. Simplement, les attaquants actuels ont d'autres qualités. Drobniak avait beaucoup de qualités, mais il était bon dans les airs aussi, ça faisait du bien. D'ailleurs, je le salue au passage. Maintenant, je dirais qu'on a une équipe différente. Il y a 12 joueurs qui sont partis, il y en a 9 qui sont arrivés, on a fait signer 2 contrats pro. On va essayer de travailler, il faut faire l'amalgame. Il y a beaucoup de travail encore, notamment dans les phases offensives. Même si défensivement, je pense qu'on est plus costaud que les derniers. Merci beaucoup, Félix.